Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui, suite à la demande de certains abonnés, les diverses améliorations que j'ai apportées à mon Glock 19X, sachant que sortie de boîte, c'est une arme qui fonctionne très bien, une arme redoutable, surtout sur le terrain, mais en club, si on veut s'appliquer en cible, si on veut faire un petit peu de tir en déplacement, du tir rapide, quelques petites améliorations qui apportent un confort relativement supérieur à cette arme. Donc je ne vous présente pas, il y a la vidéo qui est précédente qui vous faisait un petit tour du propriétaire, donc ce 19X que personnellement j'adore et qui fonctionne très très bien. Donc parmi les améliorations les plus notables, donc on va dire que c'est la visée. Donc d'origine, il y a une visée luminescente, c'est pas une visée tritium, puisque c'est interdit en France. Donc du coup, ça perd un petit peu l'attrait originel de la visée. Une visée tritium, vous laissez l'arme dans le tiroir pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, un an. Vous la sortez en pleine nuit, elle est luminescente. Elle vous permet une acquisition des organes de visée en pleine nuit. Une visée luminescente comme on retrouve aujourd'hui sur les montres par exemple. Ce n'est plus du lithium qui est utilisé, du tritium, excusez-moi, mais on va dire, bon, je vais nommer une marque, mais bon, du Luminova, c'est une substance luminescente, mais qui a besoin d'être rechargée avec une source d'ultraviolet. Donc les avantages, c'est que si vous êtes à l'extérieur, dans un endroit relativement bien éclairé, et que d'un coup vous rentrez dans la pénombre, voire dans la nuit totale, c'est une visée qui va vous permettre d'acquérir votre cible très très rapidement. Cependant, si vous stockez l'arme ne serait-ce que une demi-journée, et encore je n'ai même pas regardé, mais une demi-journée dans une mallette de transport, vous la sortez en pleine nuit, la visée sera totalement invisible parce qu'elle n'a pas eu le temps de se recharger. Donc, à l'utilisation, honnêtement, le tritium, j'aurais conservé. Mais le Luminova, la visée luminescente d'origine ne me convient pas dans le sens que j'y trouve aucun intérêt majeur. Et c'est surtout que les organes de visée, je les trouvais relativement baveux. Ils n'étaient pas très nets. On avait les 3 points, donc les 2 points de la hausse et le point du guidon, qui étaient un petit peu baveux, jaunâtres. Enfin, ils n'étaient pas vraiment blancs, blanc flashy en plein jour. Et étant donné que je ne tirais pas la nuit, du coup, je n'avais pas l'avantage du luminescent et j'avais l'inconvénient en journée d'avoir une visée qui était relativement pas nette du tout. Donc, comme beaucoup de tireurs, je me suis tourné vers une visée en fibre optique, comme vous pouvez le constater, qui apporte un confort, mais vraiment très avantageux. Donc on peut voir sur la hausse les 2 points verts et sur le guidon le point rouge. Donc il vous permet une acquisition de cible rapide et vraiment une visibilité accrue par rapport aux organes de visée d'origine standard. Donc sachant que là, dans les conditions de la vidéo, pas beaucoup de luminosité, je suis à l'intérieur, j'ai tiré un peu les volets puisque il y a le soleil qui tape et actuellement on n'a pas besoin de chaleur supplémentaire. Donc je ne vais pas dire que je suis dans la pénombre, mais je suis pas loin d'être en plein jour et on voit que la visée se détache parfaitement. Donc cette visée est de marque Truglo. Donc l'avantage de cette visée, c'est que vous voyez, donc on a des fenêtres sur le dessus qui permet justement de capter la lumière ambiante pour la restituer sur la pastille qui est visible. Donc c'est une visée qui est tout en acier, donc, parce que je sais qu'il y en a qui sont en plastique. Donc là, on est tranquille, ça peut encaisser les chocs, etc., tout en conservant l'intégralité du tube luminescent, enfin pas luminescent, mais de la fibre optique, on ne risque pas de l'abîmer, sachant que les petits crayons de fibre optique sont interchangeables, donc on peut, en cas d'usure prématurée, ou même on peut changer de couleur. Voilà, que dire de plus, les fibres optiques, puisque c'est quand même une visée, ça reste une visée combat, donc les fibres optiques ne sont pas traversantes, c'est-à-dire que si vous braquez l'arme vers la cible,
entre guillemets, on va dire vers l'adversaire par exemple, mais vers la cible, dans notre cas nous, on ne voit absolument rien. Certaines visées sont traversantes, c'est-à-dire que les points verts et le point rouge se voient aussi bien à l'arrière de l'arme qu'à l'avant. Donc voilà, donc on voit bien là que sur l'avant de l'arme, on ne voit absolument rien du tout. Et par contre, quand on prend la visée, on a une lecture parfaite. Donc c'est vraiment un gros plus. Je dois dire qu'au niveau de l'acquisition cible, si on veut faire un petit peu de tir rapide, on va dire, on peut tirer les deux yeux ouverts sans problème. Très très bonne acquisition. Donc viser bien, avoir une bonne acquisition de cible rapide, c'est bien. Mais encore faut-il avoir un départ qui permet de lâcher le coup au moment voulu, sans coup de doigt, sans à-coup, pour être sûr de taper à l'endroit visé. Donc ça fait partie du deuxième volet des améliorations. Donc on a vu pour la visée, donc à savoir que la visée, ça s'installe très rapidement. Donc moi je suis passé par mon armurier qui m'a fait ça parce qu'il a les outils pour en 5 minutes. Et je remercie d'ailleurs Cédric au passage, il se reconnaîtra. Pour le reste des améliorations, donc c'est pour ma pomme. Donc c'est relativement simple, j'ai pas fait non plus, j'ai pas changé beaucoup, sachant que vous allez voir que sur internet on vous propose de changer le système de détente complet avec l'étrier, le connecteur, enfin tout, mais pour une somme astronomique. Il ne faut pas oublier que le Glock à l'origine est une arme de combat, une arme simple, une arme fiable et une arme aussi qui est peu onéreuse. Si c'est pour mettre 400 € dans un système de détente, sur un pistolet qui coûte 700 €, bon, les prix commencent à s'envoler, après on va changer ci, on va changer là, autant prendre une arme de match de suite, ça évitera tous ces aléas. Donc les améliorations au niveau de l'arme, c'est donc au niveau de la culasse, rien n'a bougé, comme on a vu, sauf la visée, et tout se joue sur la carcasse, où les petites améliorations, donc alors là, certaines améliorations sont difficilement quantifiables, on ne sait pas ce que ça apporte réellement, c'est un cumul de 0 et quelques ici, 0 et quelques ici, fait que la totalité de ces améliorations apporte un confort supplémentaire. Donc, bien sûr, on va parler du polissage, donc un petit coup de polissage sur les pièces. Donc là, vous allez voir que le pistolet est relativement sale. Pourquoi? Puisqu'il vient de tirer tout à l'heure, il y a quelques heures de ça. Le pistolet rentre du stand, donc on a tiré avec des amis. Et donc, il est brut de démoulage là, et donc il est relativement sale, il a tiré. Mais bon. Donc, un petit polissage sur les pièces mécaniques où la friction s'exerce. Donc ça fait pas de mal. Ça permet aux pièces de glisser mieux. Alors attention, c'est du polissage, c'est pas de l'abrasion. Alors certains diront oui, mais le polissage enlève de la matière. Oui, effectivement, si on va à l'échelle nanoscopique, on enlève forcément de la matière. Mais c'est relativement faible, c'est vraiment une préparation de la surface. Donc le but, c'est que certaines pièces qui viennent en friction ou en frottement soient le plus nettes possible pour justement éviter ou du moins diminuer au maximum les frottements. Donc pour ça, tout ce qui est, vous voyez que tout ce qui est métal, au niveau de la glissière, etc., ça a été poli. Mais c'est surtout au niveau d'ici, ce que vous connaissez, donc au niveau du connecteur, le connecteur a été changé. Donc je ne vais pas vous faire un démontage parce que finalement, sur une vidéo, on ne voit rien. Et honnêtement, même quand on met les deux connecteurs un à côté de l'autre, on a du mal à voir la différence. Donc je vais juste vous dire que j'ai mis un connecteur ZEV - dessus, avec une petite préparation de surface sur toutes les pièces qui sont en frottement direct. Donc voilà, un léger ici également. Donc ça c'est pour la sécurité de percuteur. Donc tout doit être le plus smooth, le plus apprêté, le plus poli possible. Donc une petite Dremel, 5-10 minutes de travail maximum, avec de la pâte à polir en allant gentiment, il ne faut pas enlever beaucoup de matière, et on arrive à un résultat relativement correct. Donc je vous avais dit que sur la culasse tout avait été fait, mais il n'y a pas que la visée.
On met un petit coup également sur la sécurité de percuteur, puisque, étant donné qu'on prépare cette partie, autant préparer celle-ci. Tout le reste, on n'y touche pas. Allez, un petit coup de polissage ici, en faisant attention de garder, toujours conserver les angles. Sur les armes à feu, ce qui est important, ce sont toujours les angles. Il ne faut pas y toucher par mesure de sécurité. Donc au niveau de la culasse, je vous rappelle un petit coup de polissage sur le petit champignon, enfin l'ex-champignon, parce que maintenant sur les nouvelles générations, il a changé de forme. Mais bon, on polit ici un petit peu, tout le reste n'a pas changé. Et sur la carcasse, pièce métallique, la sécurité de percuteur, changement du connecteur et les pièces en frottement. Donc voilà ce qui a été modifié sur cette arme. Donc ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de l'utilisation, c'est la nuit et le jour carrément, puisque d'un poids de départ qui était relativement costaud au départ, on avait une arme qui était très difficile à utiliser, et bon, en tir rapide, on s'en aperçoit peu, mais je m'en apercevais notamment en cible. En cible, l'arme, à chaque fois, il y avait un petit coup de doigt qui était, tandis que là, maintenant, on arrive à faire partir sans qu'il y ait de vibration dans l'arme, sans qu'il y ait d'à-coup, vous voyez, sans qu'il y ait... Et donc, ça se ressent en cible, où on arrive à faire des groupements plus que corrects. Donc, pour une arme de combat qui est quand même relativement compacte. Donc honnêtement, je suis ravi de ces améliorations et je pense que je ne toucherai plus à rien puisque maintenant, aujourd'hui, elle me convient tout à fait. La prise de visée est instantanée et rapide. Et au niveau du départ, c'est impeccable. Sachant que, évidemment, je n'ai rencontré aucun incident de tir. Donc c'est très important puisque avoir une arme avec un départ très léger, etc., mais qui percute une fois sur deux, forcément, c'est pas viable. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ces quelques petites améliorations. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite et passez de bonnes vacances pour ceux qui en profitent et puis pour les autres, passez une bonne fin de semaine. Ciao, ciao.